La compagnie ferroviaire américaine propriétaire du train qui a explosé au Québec a finalement reconnu sa responsabilité dans la catastrophe. Le président de la maison mère, Edward Burkhardt, s'est rendu à Lac-Mégantic 5 jours après l'accident. Pour la première fois, il a mentionné selon lui la cause du déraillement. Le conducteur ayant stationné le convoi n'aurait pas actionné les freins manuels. C'est le placement préféré des Français. Le livret A rapportera moins. À partir du mois prochain, le taux d'intérêt devrait baisser. Il pourrait même passer de 1,75 à 1%. Celui qui place aujourd'hui son argent sur le livret A ne le sait peut-être pas, mais il nationalise son épargne. Et il donne la gestion de son épargne à l'État. Le livret A n'est rien d'autre qu'un emprunt d'État facultatif à taux variable et ça fait 100 ans que ça dure, 200 ans que ça dure pratiquement. Le souci de Bercy, en fait, c'est de préserver cette ressource, car une part très importante de cette ressource va aller de plus en plus au financement des collectivités locales. En réalité, le livret A est tout simplement en train de faire le job de la banque Dexia, aujourd'hui en faillite. Sans surprise, c'est toujours Bernard Arnault qui est le plus riche, le propriétaire du groupe LVMH, avec plus de 24,3 milliards d'euros de fortune. Il devance Liliane Bettencourt et Gérard Muniez du groupe Auchan. Xavier Niel fait une entrée remarquée dans le classement. Le patron de Free est désormais 10e avec près de 6 milliards d'euros. Sachez enfin que les 500 premières fortunes de France ont vu leur richesse augmenter de 25% en un an. À l'intérieur même du top 500, autre chiffre impressionnant, les 10 premiers possèdent 135 milliards d'euros, c'est-à-dire 40% du total des 500. J'ai suggéré la saisie des biens de Bernard Tapie, c'est ce qu'avait déclaré Pierre Moscovici à votre place, ici même, allusion faite par Bernard Tapie hier. Est-ce que Bernard Tapie, oui ou non, est victime d'un complot de l'État ? Socialiste, la je dis saga socialiste. Bernard Tapie commence à fatiguer. Je voyais hier soir toutes ces télés, ces 20 heures. On m'a bloqué pas seulement mes actifs, ça à la limite c'est pas très grave, on m'a bloqué mes comptes en banque. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, alors qu'il n'y a aucun jugement, personne n'a dit de quoi j'étais coupable. On n'arrête pas de parler de bénéfices d'inventaire. Je ne peux plus vous faire un chèque de 10 euros. Pourquoi est-ce que les socialistes en voudraient à mon père ? Vous avez vraiment besoin de vous poser cette question. Mon père a soutenu Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est la personne visée dans cette affaire depuis le début. D'ailleurs, dès que vous en avez pris, vous les médias, de manière collective, connaissance, vous avez fait tous vos titres là-dessus. Ça a tout de suite été, et ça continue d'être, encore dans le Nouvel Observateur il y a une semaine. Tous les soupçons tendent vers celui qu'on ne peut pas convoquer, Nicolas Sarkozy. Donc si vous ne comprenez pas que c'est une manœuvre politique, je ne sais pas comment expliquer. On se rend compte dans cette audition que en fait, l'Élysée est le quartier général de préparation de l'arbitrage. Alors bien sûr, à chaque fois, ah bon, dit Bernard Tapie, il y a eu une réunion ? Ah non, je m'en souviens plus. Ah non, encore une fois, il élude, et donc il y a plein de choses qui sont fausses. Tout ça, c'est le PS qui fait... C'est une manipulation, c'est un complot du début jusqu'à la fin. Ce qui est évidemment une blague, c'est-à-dire le Parti Socialiste n'y est pour rien. Mais il n'y a pas le moindre complot, c'est toujours la stratégie de Bernard Tapie de voir du complot partout. Écoutez, on sait où se sont tenues les réunions qui ont permis les décisions. C'était à l'Élysée. Après le limogeage de Delphine Batho la semaine dernière, Arnaud Montebourg était prévenu. Aucun écart de langage toléré au sein du gouvernement. Alors pour parler gaz de schiste devant la commission des affaires économiques mardi soir, le ministre du redressement productif a mis les formes. C'est une position tout à fait personnelle qui n'engage pas le gouvernement. C'est que nous puissions avoir une compagnie publique et nationale exploitant les gaz de schiste et captant la rente, la partageant avec les territoires. Pour moi, le problème, ce n'est pas fracturation hydraulique ou pas, le problème c'est pollution ou pas de pollution. Monsieur Arnaud Montebourg n'est pas chargé de cette question et donc je laisse le ministre de l'Énergie, et je crois qu'il l'a fait, répondre très précisément à cette position personnelle de monsieur Arnaud Montebourg. En effet, pour éteindre tout début d'incendie, le ministre de l'écologie a tenu à rectifier le tir très rapidement. Je pense qu'il a raison. C'est tout. Je pense que l'énergie, le prix de l'énergie, c'est un des éléments clés de la compétitivité économique française. S'agissant, monsieur le député, de l'exploitation des gaz et des huiles de schiste par fracturation hydraulique, le gouvernement restera ferme sur l'application rigoureuse de la loi du 13 juillet 2011 qui l'interdit sur le sol français. Dans ce contexte, la prise de position d'Arnaud Montebourg apparaît comme une nouvelle provocation aux yeux des écologistes, à peine remis du psychodrame provoqué par l'éviction de Delphine Batho du gouvernement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que rallumer ce débat n'est pas forcément utile dans la mesure où, de toute façon, c'est quelque chose qui échappe à la vertu pendant encore de nombreuses années, quoi. Mais pour l'instant, aucune remontrance ni de François Hollande ni de Jean-Marc Ayrault, visiblement plus tolérant avec Arnaud Montebourg qu'avec Delphine Batho. Je pense qu'il ne sera pas traité comme moi.
c'est gros comme le nez au milieu de la figure, mais surtout j'ai un désaccord de fond. Je pense qu'on ne peut pas être pour la démondialisation et vouloir importer en France le pire du modèle américain.